qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. En tout cas, on est parti pour cette 295e émission. On va commencer avec des actus, puisqu'on a le planning de la reprise, messieurs, dames. Le planning de la reprise, ça va commencer le lundi 1er juillet. Reprise du groupe Pro, ça va partir à Loudunvielle du 3 au 5 juillet, en plein Tour de France, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce qu'on est Pyrénées à ce moment-là, quoi? Non, c'est un peu plus tard. Ils arrivent dans les Pyrénées, justement, la semaine d'après, vers le 10-11. Puisqu'on va monter 2 collègues, Mehdi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est bien, ça, c'est cool. Le 13 juillet, on a un amical contre Rodez à Montauban à 18h. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Vincent? Pardon, je lisais les commentaires où Ah oui, où il y a le son est Somo ok. qui dit waouh, je fermais les yeux, j'étais en tribune en parlant du jingle juste avant. Donc, Heureusement, il n'y a pas Nathan, parce qu'on dirait faire un son, les gars. Le samedi 20 juillet, ce sera un amical contre le Pau FC à 18h à Blagnac. Le 27 juillet, amical contre la Real Sociedad à Zubieta. Et après, donc, du coup, on partira sur le stage de compétition en Navata, en Catalogne. Ce sera du samedi 30 juillet au dimanche 4 août. Il y a 2 matchs amicaux qui sont prévus, mercredi 31 juillet, dimanche 4 août. Il y avait des noms qui avaient été évoqués pendant la conférence de presse. Girona espagnol, on sait pas trop encore. On sait pas encore l'ordre. Il y avait Eibar qui a été aussi cité pour un potentiel autre match amical. Parce qu'après, du coup, il restera 2 autres dates en août qui sont connues. C'est le week-end 10 août, le match de gala. On n'a pas encore au stadium, on sait pas encore l'adversaire. Il y a des bruits qui courent, une équipe qui joue en violet. Et le week-end 17 août, la reprise de la Ligue. Anderlecht. Voilà, le fameux T'as pas fait Anderlecht. ta blague, ça je fais dessus. Reprise de la Ligue 1 le 17 et reprise des doubles émissions aussi cette semaine. Exactement. Parce qu'on vous le rappelle, on repasse qu'à une seule émission pour les vacances, la trêve, parce que c'est pas les vacances du tout. Donc ce sera que les mardis jusqu'à la mi-août. Première news, c'est fini pour Wilfried Niflor, puisqu'à l'Euro U17, Mathis Wilfried, c'est son père, putain. Waouh. Non, il est pas branché le micro, on t'entend pas, mec. Mathis Niflor à l'Euro U17, je suis un peu perturbé par ce son dégueulasse que j'entends dans l'oreille, je suis désolé. Il finit 3ème avec 6 points, il passe pas à cause du goal average, malgré une dernière victoire de 1 contre le Portugal. Il n'aura pas joué les 2 derniers matchs, ils en ont pris 4 face à l'Angleterre, c'est ce qui a été préjudiciable. En U16, Thibaut Négri a marqué un but lors de la deuxième victoire en amical contre la Lituanie à Clairefontaine pour une victoire 3-1. Vincent Siro, lui, est en stage avec la sélection suisse. Messieurs, son sélectionneur a affirmé qu'il serait dans la liste finale. Et au passage, notre capitaine finit meilleur passeur, toute compétition confondue du TEF avec 6 passes décisives. C'est mérité pour vous? C'est pas encore la liste définitive, mais le fait qu'il soit potentiellement dans cette liste d'Anati? C'est mérité. L'ampleur qu'il a prise tout au long de la saison. Au basket, il y a un trophée qui existe qui s'appelle le MIP, c'est le Most Improved Player, c'est le joueur qui a la plus grosse progression sur une année. Et quand je vois d'où il partait, la charge de responsabilité qu'on a mis sur les épaules, et là où il va terminer cette saison de la plus belle des manières avec sa sélection, moi je trouve ça amplement mérité. Alors je suis pas spécialiste du football suisse, je me doute qu'il y a des très bons joueurs au milieu, j'en ai quelques-uns en tête, mais dans ce groupe-là élargi qui va aller faire une grande compétition, pour moi il a totalement sa place. Ouais, puis il a brillé en Coupe d'Europe aussi, ce qui compte énormément. Hein. Quand on voit que Deschamps, par exemple, ne prend pas de joueurs qui ne jouent pas de Coupe d'Europe, hormis Kanté. Mais donc je pense que ça joue beaucoup. Puis il joue avec des champions d'Asie, non? C'est vrai. Non, mais il a été auteur de gros matchs en Coupe d'Europe, et puis il a une sacrée force mentale aussi pour passer au-delà de toutes les critiques qu'il a pu recevoir. Donc je suis très content pour lui, il a fait une belle saison, et puis bonne chance pour l'Euro. Ouais, en espérant que peut-être il soit pas trop bon à l'Euro, parce que c'est typiquement le type de joueur post-Euro quand il y a des découvertes comme ça, qui peut un peu affoler le marché. Maintenant, alors au mois d'un doute, je sais plus quel âge il a. 27. Attends, Siro. Ouais, Vincent Siro, 27 ans. Il a un contrat chez nous qui doit être encore de 2 ans, je pense. Je pense que c'est ça, 2 ans. Donc voilà, on souhaite qu'il continue l'année prochaine, mais il faudra quand même être un peu attentif au marché, peut-être le concernant. Moi, je pense clairement que s'il fait une ou deux bonnes rentrées avec la Suisse et qu'il se montre à l'Euro, vu la saison qu'il vient de faire et l'impact qu'il a eu, il peut y avoir des offres. Moi, ils veulent en je dis pas qu'il va si partir. jamais Le club allemand. Ouais, voilà, je dis pas qu'il va moi, je veux bien partir, l'allemand, ouais. mais il y aura des offres et il peut potentiellement, et à son âge, d'avoir un dernier gros Ouais, il va contrat qui réfléchir. joue européenne, ça peut faire réfléchir. Il va réfléchir et ce serait à juste titre. Ouais, totalement. Ça serait une grosse perte pour nous, malheureusement. Ah, bien pour lui. Surtout si voilà. elle est aussi tard dans la saison avec post-Euro, ça voilà. Ouais. Ça veut dire au moins mi-juillet, voire début août. Ouais. Quand on avait reçu le journaliste suisse qui nous l'avait présenté, je me souviens de leur avoir posé la question, est-ce que Vincent a le potentiel pour intégrer la Nati? Il nous avait dit peut-être que le train est déjà passé,
mais il avait le potentiel pour, et voilà, au final, le train arrive, et moi, je suis très très content pour lui. Et Puis c'est pas tous les jours qu'on a un international sur ces compétitions-là, donc on va regarder attentivement, je suppose. Ouais. En parlant d'internationaux, il y a Soso qui a été sélectionné avec le Chili, bon, un petit peu habituel. Lui, ce sera pour la Copa América. Et on a Christian Caceres qui devrait techniquement suivre avec le Venezuela. Il a toujours été appelé, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas appelé pour cette Copa América. Ce qui impacte aussi que ces joueurs vont rentrer tard pour la pré-saison. Ils arriveront vraiment après le stage, si je dis pas de bêtises. Après, de mémoire. La reprise est quand même tard, hein. C'est pas Oui. comme à l'époque où on prenait le 8 ou le 9, tu reprends quand Mais même le c'est pas 17. Ouais, mais ils reprennent tard aussi. Hein. Et au tôt, pardon. Tu reprends le 1er juillet. Quand Oui, même. oui, bon après je pense qu'ils seront peut-être là pour le 24 ou le 31 tranquillement, en loupant peut-être un ou deux matchs. Après, Moi, j'ai pas dit que le Venezuela aille au bout, pareil pour le Chili. Hein. Oui, non, moi je pense après pour le stage de Navata ou juste après peut-être. Ouais, je pense plutôt après. 4 août, tu rentres après, Ouais. parce qu'ils vont peut-être avoir comme 2-3 semaines de vacances. Oui, je pense aussi. Bon, on suivra ça de près, on vous tiendra bien entendu au courant. Il y a une collecte de dons du sang qui est organisée par le Toulouse Football Cœur, donc l'association de Toulouse Football Cœur, qui s'associe avec tous les clubs de la région, et ça se passera donc le 5 juin au Palais des Sports. C'est une initiative de tous les clubs toulousains. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait un concours. Avec le stade. Ouais. Exactement. Et je crois qu'on avait gagné, non? Je crois qu'on avait gagné, mais c'était à des dates différentes. Je crois que c'était un vendredi, puis après l'autre. Mais ouais, je suis content qu'il l'ait refait cette saison parce que c'est une belle initiative, je trouve. Ouais, c'est important. Le Fabrique Violette nous annonce en double victoire dans le tournoi d'Andorre pour nos Pichoun et Caïs Ababea qui a été élu meilleur joueur, désolé, et Jaël Delas qui a été élu meilleur gardien. Donc ça c'est pour nous Pichoun. Et on va passer aux féminines, oui tu peux appeler. Et on va aller appeler le coach Antoine pour débriefer le match des féminines. Et sachez qu'elles ont gagné 6-3 contre Clermont avec un triplé de Célène Altoum-Koulak, un doublé de Clossé, un but de Cordier. Et aussi la très très bonne nouvelle, c'est que nos U19, elles ont gagné 3-0 contre Bordeaux. Et elles finissent donc 3e avec 16 points comme Marseille et Bordeaux. Donc elles finissent entre Marseille et Bordeaux. Et ça se joue au goal average. Donc c'était une phase excellence qui était quand même ultra serrée. À savoir que nos U19 quand même sont de beaucoup des premières années, voire même en catégorie en dessous, ouais. les 17. Hein. C'est ça. Donc on va en parler avec le coach. On l'appelle de suite à Antoine le temps qu'il arrive. Oui, et Olivier Langui qui dit 1-7. C'est exactement ça. C'est un hommage à Roland Garros. Je l'avais même marqué dans ma fiche. Donc c'est exactement ça. Donc Antoine, je trouve que tu vois, le vendredi dernier, on a fait l'émission sur notre bilan de la saison, les points positifs, les points négatifs. Et cette section féminine, on en a pas trop parlé, mais c'est quand même une des grosses satisfactions de cette saison sur toutes les sections au final. Ouais, totalement. Si tu te souviens, les mardis, on débriefait souvent des victoires des féminines dans les résultats, alors que la N2 avait un peu de mal, les U19 aussi, les U17, c'est un petit peu au début de saison. Que les féminines, toute la catégorie a toujours été très, très, très bonne. Et normalement, on devrait avoir Antoine qui arrive. Alors, normalement, on devrait avoir un jingle, donc on va laisser un petit blanc de 2 secondes. Et on est avec Antoine Gérard. Et non, on est toujours avec Antoine Gérard. On nous a mis une femme. Ce soir, c'est Radio Stagnac en vacances en fait. Je peux te faire un petit résumé du match si tu veux. Mais je voulais que tu en parles avec le coach, mais ton ressenti en effet. Mon ressenti plutôt. Déjà, l'horaire à 13h, je sais pas si c'était vraiment une réussite niveau affluence. En tout cas, il y avait quand même du monde, mais un peu moins que ce qu'on avait vu peut-être l'an dernier. Ce qui était sympa, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui est resté pour les U19, qui était le match le plus important de la journée, puisqu'il y avait vraiment un réel enjeu. Et surtout, il y a eu du monde qui est venu en plus. Ce qui était quand même notable, qui était très très cool, c'est qu'on avait été connus, on a croisé Jordan Galtier, on a surtout croisé le président Comoli qui arrivait un peu avant la mi-temps du premier match et qui restait jusqu'au bout, qui a pris le temps de parler, qui a pris le temps d'échanger, mais toujours en mettant vraiment en valeur le président de l'association, José da Silva, si je ne me dis pas de bêtises, et en mettant en avant le travail des filles et du staff des filles. Donc c'était très très cool. Et normalement, on a Antoine au téléphone avec nous. Bonsoir Antoine, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Déjà, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être là et surtout, tout d'abord, félicitations tout simplement pour cette magnifique saison parce que titre, montée, que de belles choses. C'est une année fantastique. De manière générale, sur le court terme, c'était déjà 2 montées en 3 ans. Quand on est joueuse ou entraîneur, on court après des fois pendant tout un parcours et on a du mal à vivre ces émotions-là. Nous, on est vraiment très chanceux et chanceuses là, sur un court terme. Antoine, d'habitude, on a des vocaux avec toi. Là, on va se la faire en direct. C'est quoi ton ressenti du match de dimanche de cette victoire 6-3 contre Clermont?
Ben, ça a été un match un petit peu ouvert, comme un match sans enjeu. Hein. Les deux équipes ont été assez offensives dans leurs intentions. Nous, je pense il y avait plein de confiance, l'envie aussi de rendre un bel hommage à Margot Lissard. Donc, il y avait les filles avaient envie de faire la fête, de bien jouer, de montrer une belle image devant un public qui était nombreux. Je m'y attendais pas. Je pensais que le match sans enjeu attirerait pas forcément beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui étaient là et c'était vraiment plaisant. Bah, c'est quand même le dernier match de la saison. C'est aussi une manière de célébrer un peu les filles et toute la section qui clôture, on va dire, une belle saison. Et c'est à domicile en plus. Exactement. Une saison magnifique quand même, Antoine, avec un titre de Détroit, parce que 58 points contre 53 pour Saint-Malo, 94 buts marqués, 20 seulement encaissés, et surtout la remontée directe après être descendu. J'imagine que ça doit être une grande satisfaction pour le staff et pour les joueurs. Ça l'est, et puis c'est jamais simple, hein, parce qu'on nous colle une étiquette en début de saison, tout le monde nous attend, donc faut répondre aux attentes. C'est vraiment un gros challenge. Ça a été un gros challenge toute la saison, et puis on avait de solides adversaires avec nous, parce que faut rendre hommage à l'équipe de Cannes, notamment qui fait quand même une saison incroyable pour un promu de R1 qui monte pour la première année en Détroit. Donc non, vraiment c'est une super équipe qui nous a donné du fil à retordre jusqu'au bout, et ça a donné encore plus de valeur à cette montée, à ce titre de championne. Pour toi, c'est quoi le tournant de la saison, Antoine? Bah, on était au coude à coude avec Cannes jusqu'au match retour où on a réussi à prendre ce petit joker. Si on le prend pas, je pense qu'on se met un peu en difficulté. Et le fait de gagner là-bas, ça nous a fait beaucoup de bien. Sans être fantastique, on a pour une fois réussi à moins bien jouer au foot, mais à gagner quand même. Donc ça a été vraiment un moment important. Et puis, il y a eu le coup de main de Grenoble à l'avant-dernière journée qui nous laissait le champ libre sur le match de longue vie. Donc ça, effectivement, ça a été aussi un tournant important. Et moi, si je te dis que c'est la J3 et la J4 qui est le tournant, enfin, qui est un premier tournant, parce que on commence par une défaite face à Clermont, mais par contre, à la J3 et la J4, on bat Cannes à domicile et on va battre Lyon chez elle surtout. Est-ce que c'est peut-être pas là aussi le premier gros virage de cette saison qui permet pas de rester en vie, mais d'être présente et d'être une vraie candidate à la montée, quoi. Alors, si on repart sur le début de saison, je te dirais que le tournant, c'est le match de Colomiers, du coup. Parce que, en fait, il fallait se remettre de la claque à Clermont. Ouais. Et on va jouer un derby contre une équipe qui arrive, qui découvre le championnat, mais avec plein d'envie. On galère en première mi-temps, et puis on arrive à débloquer le truc alors qu'on n'est pas en confiance. Donc pour moi, ce qui a amené les deux victoires à Cannes et à Lyon, ça a été la victoire à Colomiers sur la deuxième journée. C'est quoi le match qui était le plus compliqué en tant que coach cette saison? Le plus compliqué, c'était le match de Cannes au retour, parce que vraiment, la météo était dantesque. Il tombait des seaux de pluie sur la pelouse. Enfin, on voyait rien. C'était vraiment très complexe. Donc moi, je pouvais pas échanger du coup quasiment avec les joueurs sur le terrain. Donc ça a été le plus compliqué parce que je sentais qu'on maîtrisait rien et on s'en sort, hein, mais ça a été vraiment complexe. Et le match le plus riche qu'il y a eu à coacher, ça a été le match retour contre Lyon qu'on perd à la maison, mais qui était vraiment un match, je trouve, qui a donné une belle image de la Détroit cette saison. C'est quoi les ambitions pour la saison prochaine? Parce qu'on savait que la remontée en D2 était très importante pour le staff, mais aussi pour le club. C'est quoi l'objectif la saison prochaine? C'est de suite essayer de se projeter vers une potentielle montée en D1 ou essayer de stabiliser d'abord en D2 et voir ce qui se passe? Comme on a pris une grosse claque il y a 2 ans, je pense qu'avant tout, il faut y aller en étant humble, en se disant que cette seconde ligue, je pense que le niveau est extrêmement relevé. Donc il va falloir essayer de l'aborder avec je pense un engagement de tous les instants dans la saison. Ça va demander énormément d'énergie, beaucoup plus que cette année. On va essayer d'allier la qualité et l'engouement de la jeunesse qui va surfer sur la dynamique de la saison, mais aussi avec de l'expérience, on l'espère, venue
de joueuses qui ont connu justement les 2 premières divisions mais on va y aller d'abord avec humilité parce que voilà, on n'a pas de certitude. La dernière fois qu'on y est allé, on s'est planté. Je présume qu'il y aura un mercato aussi qui va être peut-être clé pour la saison prochaine. Il le sera et il doit être avant tout qualitatif avant d'être quantitatif. Je pense que les filles qui ont œuvré cette année sur le projet ont une maîtrise du projet de jeu, des principes du club, de la méthodologie qui va nous faire gagner du temps. Donc si c'est pour renouveler l'effectif à 50, 60, 70%, je pense que ça va nous faire perdre du temps sur le début de saison. Donc avant tout, l'idée c'est de conserver les joueuses qui ont œuvré notamment sur la deuxième partie de saison et avec qui on peut se projeter, et de les entourer avec des joueuses qui ont connu ce qui se fait plus haut. On a le président lors de la conférence de presse qui a parlé des féminines, qui était très satisfait, ce qui est logique, mais qui a surtout annoncé quelque chose, qu'on savait que cette année était potentiellement possible et qu'au final ça s'est pas fait, mais d'avoir des matchs au stadium. Et là avec la D2, ça sera peut-être plus possible. Comment tu as appris cette nouvelle et combien de matchs à peu près vous pensez pouvoir faire la saison prochaine au stadium? On est franchement depuis 4 ans, il y a une volonté de médiatiser, de valoriser toujours plus l'équipe féminine. Donc on avait déjà eu le match contre Nice sur la première le premier passage en D2. Cette année c'est finalement le calendrier qui s'est pas bien goupillé, celui des pros avec le nôtre, pour qu'on puisse renouveler l'expérience, mais c'était une vraie volonté du club. Et l'année prochaine, j'ai lu moi aussi que le président avait évoqué entre 3 et 5, c'est aussi un chiffre qu'on a évoqué ensemble. Je pense qu'on va attendre d'avoir les calendriers, de voir ce qui est possible, et si l'opportunité nous est offerte de jouer au stadium, je pense que personne sera contre, parce que tout le monde a envie de valoriser cette équipe féminine au club. Voilà, il faut juste que ça ne nuise pas à la qualité de la pelouse aussi au stadium, qui est importante au vu du jeu proposé par nos professionnels masculins. Et voilà, ça devrait effectivement arriver quelquefois. On a une question de Fumo là sur Twitch qui nous demande est-ce que les matchs seront diffusés l'année prochaine? Est-ce que sur la D2 il y a une diffusion? Ouais, je pense que sur la nouvelle seconde ligue, qui est un championnat professionnel, il y a une volonté effectivement de la Fédération française de football de médiatiser un petit peu les rencontres. Donc pour l'instant, on n'a pas d'infos sur la question, mais voilà, on aimerait bien peut-être que le support FFF TV serve de premier média de retransmission de la seconde ligue, mais on n'a pas d'infos en ce sens, quoi, pour l'instant. En tout cas, si vous cherchez les commentateurs, nous on est très chaud. Franchement, ce sera avec grand plaisir, les gars. Mais vous allez arrêter de faire les matchs au Dubliner, si vous allez venir au Danube. Non, mais on fera 2 équipes, t'inquiète. On a assez, on va recruter. Nous aussi, le mercato, il va être clé pour l'année prochaine. Des fois, comme les filles jouent souvent en même temps que les garçons, vous vous installez dans la tribune de l'annexe 1, vous commentez les deux en même temps. Exactement. Non, mais on fera 2 équipes. Non, mais de toute façon, c'est prévu l'année prochaine d'avoir des équipes qui puissent aller un peu partout. Sacha, il a une question pour toi, Antoine. Bonsoir coach. Avec plaisir, Sacha. Bonsoir. Déjà félicitations pour cette saison, et moi ma question elle est très très simple. Un titre de championne, une montée, comment vous l'avez fêté? Au Danube. Il y a déjà eu un long retour de Longueville qui était le périple un peu de la saison, donc il y a eu un retour en bus assez animé, assez festif. On dort pas en dep, coach. Pardon? On dort pas en dep, normalement. Là, il y a eu très peu d'heures de sommeil. Très peu. Et après, non, on a fêté comme il se doit aussi, dimanche soir, le départ aussi de Margot, qui faisait la continuité de la dernière journée du titre de championne. Et, voilà, les filles, je pense, prolongeront ensemble, la fête tant qu'elles auront de l'énergie pour le faire, et elles ont raison de le faire parce que, comme je le disais, dans un parcours c'est trop rare pour pas en profiter. D'ailleurs, le départ de Margot, on en a pas mal parlé. Il y a eu une bonne d'honneur, son dernier match. Quel mot pour décrire cette joueuse, cette capitaine qui était Margot, qui a resté 12 saisons quand même au club? Margot, c'est un socle de valeur et d'exemplarité
pour l'ensemble des jeunes joueuses qui passent au club. Margot, c'est pas une fille qui est originaire au départ de la ville de Toulouse. Elle est arrivée parce qu'elle rentrait au pôle espoir de Blagnac quand elle était U16. Mais en fait, sur toutes les années qu'elle a passées au club, elle a développé auprès de tout le monde des valeurs qui sont restées aujourd'hui et qu'elle a transmis aux jeunes joueuses qui sont, je pense, prêtes à prendre le relais. Mais elle rassure tout le monde. Quand Margot est là, les joueuses sentent qu'il y a un supplément d'âme. Voilà, c'est une joueuse qui amène un truc, une force en plus. Elle amène une énergie particulière. Et elle va beaucoup nous manquer. Et j'espère qu'elle restera pas trop loin de l'équipe dans les années à venir. C'est possible qu'elle intègre le staff ou c'est pas dans les plans? Ben, je pense qu'elle va peut-être avoir besoin d'une année pour souffler un petit peu, peut-être sortir un peu du rythme de l'équipe, parce que ça a été intense pour elle pendant des années. Mais elle sait très bien que la porte est ouverte, et qu'on espère effectivement, si ça la motive, qu'elle puisse nous rejoindre, qu'elle puisse rejoindre l'équipe encadrante dans les années à venir. Pour finir sur une joueuse, on a Célène qui finit encore une saison avec une 30aine de buts. La vraie question qu'on se pose tous, c'est on a vu sur les réseaux que Guillaume Rest, enfin sur une interview, que Guillaume Rest devait lui donner un maillot si elle finissait meilleure buteuse. Est-ce que Célène a eu le maillot? Ça s'est fait ce soir. Ah, parfait. Ça s'est fait ce soir. Je peux même vous faire une confidence. Elle a fait toute la séance d'entraînement du soir dans les buts avec le maillot de Guillaume Rest. C'est génial ça. Donc Guillaume a tenu sa parole et en plus on a une troisième gardienne qui sera l'année prochaine. Quoi. Parce que exactement. Comme Gaël il marque des buts maintenant des reprises de volée, c'est moi qui avait changé les postes en fait. Exactement. Pour finir avec toi Antoine, peut-être un petit mot sur les 19 qui ont bien fini ce week-end parce qu'elles ont battu Bordeaux 3-0 et qui avaient leur destin entre leurs pieds, qui ont été maîtres de leur destin et qui ont terminé la saison de belle manière. Ouais, franchement c'était l'enjeu très important de la dernière journée, parce que dans le projet de formation, on souhaite aller vers la construction du centre de formation dans les années à venir, un centre de formation labellisé qui pour les premiers ont ouvert donc l'été dernier. On a envie d'y aller et c'est vrai que ça aurait été un coup d'arrêt de redescendre au niveau régional. Donc voilà, on est bien soulagé effectivement que les filles aient réussi à se maintenir contre Bordeaux ce week-end, surtout avec une victoire éclatante comme ça. Ça a été on a poussé un grand ouf à la fin et on va pouvoir se projeter sur la structuration sur la saison prochaine. Bon, en tout cas, merci beaucoup Antoine, encore une fois d'être passé avec nous dans l'émission. Toute l'équipe félicite toute la section, te félicite à toi, ton staff, toutes les joueuses aussi. Nous on a eu plaisir de vous suivre alors de loin parce que malheureusement on n'a pas pu être forcément là, même si dimanche il y avait quand même Auxence et Vincent, même Mehdi aussi est venu plusieurs fois vous voir. Mais grand bravo parce que c'est toujours un plaisir déjà de te recevoir, de voir aussi la section qui grandit petit à petit et qui est en train de devenir ce que le club veut aussi, c'est-à-dire un club qui compte dans le schéma national. C'est moi qui vais vous remercier tous et toutes, parce qu'en réalité toute la valorisation que vous avez fait autour de cette équipe a permis aussi aux filles de se sentir soutenues. Elles le sont déjà par le club, mais le fait de l'être aussi par des médias toulousains a un grand rôle aussi sur ce qu'elles peuvent ressentir et les émotions qu'elles peuvent générer en compétition, de sentir qu'elles sont portées par des gens qui diffusent une image positive de leur équipe. Voilà, je voulais moi vous dire un grand merci et j'espère que ça se poursuivra dans le temps. Oh oui, nous toujours avec un grand plaisir. On cherche des chroniqueuses. Donc s'il y en a qui partent à la retraite qui veulent venir dans l'émission, on est là. Hein. Coucou Margot. On passera le message à Margot. Bon, en tout cas, si vous voulez venir dans les studios aussi avec les filles, vous êtes bien entendu les bienvenus. On va essayer d'organiser ça. Et puis bravo, encore vraiment bravo, parce que ça fait plaisir de faire rayonner le foot toulousain, que ce soit aussi le foot féminin. Merci beaucoup messieurs. Passe une très belle soirée, à bientôt. Très bonne soirée à vous aussi. Ciao. Et c'était donc le coach Antoine Gérard. Il y a une blague de CC Tolosa que j'ai très appréciée qui a dit
très réaliste les vocaux ce soir. J'ai trouvé ça très drôle. On sent pas du tout le montage, la coupure, c'est fluide. J'ai trouvé ça très drôle. Non mais toujours un vrai plaisir de recevoir Antoine par téléphone. On l'a parlé vocaux chaque émission, tous les mardis en exclusivité. Il est venu plusieurs fois à l'émission, il a eu le voir plusieurs fois. Il est toujours très disponible et c'est toujours très très intéressant et très chouette. Et on est championne, tout simplement. On a un titre cette année, on n'a pas le bâton de la Bourboule, mais on a un titre de champion de Détroit. Un vrai titre. Ouais. Une saison, un titre, on continue la série. Et on continue la série, en effet.